Ce qui s'est passé, soit en Tunisie, qui a commencé, soit dans le monde arabe, d'un côté, nous sommes très contents d'avoir cette prise de conscience de la jeunesse qui se réveille, qui prend en main son avenir, son destinée. Et il faut avouer que c'est un mouvement, un réveil gratuit, sans couleur. Sans couleur pour dire que ce n'était pas un parti politique, ni les frères musulmans, ni les frères chrétiens, ni un autre qui a pris l'initiative. C'est la jeunesse en soi-même et qui a été consciente de sa force, de son unité. Et pour une fois, j'étais content de savoir qu'ils ont cassé le lien peur, et qui étaient eux qui avaient peur du régime, de la police, du service secret. C'est le contraire. C'est les régimes, les autorités, les gouvernements qui ont eu peur de cette masse. D'un côté, c'est très bien, c'est ce que nous encourageons. D'autre côté, il y a toujours un autre côté d'inconnu. Moi, je dirais que les chrétiens dans ce pays ne doivent pas être en marge de ce mouvement. Les chrétiens, ce que nous avons dit au Synode, font partie intégrante de leur population. Ils doivent se sentir citoyens à 100% comme les autres citoyens. Ils doivent avoir la même aspiration, la même croix, la même douleur et participer au développement de leur pays. Alors si ces mouvements, ces manifestations sont en faveur pour le bien du pays, absolument ils sont obligés moralement de prendre part et d'encourager. Je n'aime pas de voir les chrétiens en dehors de ce mouvement. On ne peut pas donner une recette pour tout le monde arabe, le Moyen-Orient. Pour nous ici en Terre Sainte, nous sommes dans une situation politique extrêmement délicate, extrêmement différente des autres pays, mais c'est à nous de ne pas être en dehors de l'avenir de ces pays, collaborer avec toutes les bonnes volontés pour une paix juste et durable pour tout le monde. C'est notre droit que nous faisons avec nos discours, avec nos institutions, avec nos écoles, avec nos interventions. Mais là, dans ce cas, c'est collaborer avec la bonne volonté pour plus de paix et pour tout le monde. Je profite de l'occasion de Pâques qui s'approche pour vous souhaiter mes meilleurs souhaits, que nous et vous et que l'Église en Orient, en Occident, ait sa propre résurrection pour plus de paix, de joie et d'espoir. Merci à vous.